si on introduit un poste de vice-président, cela révélateur, première intention, de la mauvaise intention du président de la République, c'est-à-dire à perdurer au pouvoir malgré son âge. Ça, c'est la première chose. Nous n'avons rien contre son âge, mais nous savons que ces 5 dernières années nous ont renseigné sur le fait que le président n'a plus vraiment la main sur sa machine, parce que rien ne marche. Et tout le monde peut voir le marasme dans lequel nous nous trouvons. C'est vrai qu'il aurait organisé lui-même le pourrissement de l'État pour peut-être avoir des objectifs ou atteindre des objectifs que lui seul connaît. Mais nous voyons tous qu'il ne tient plus la machine. Alors, créer un poste de vice-président reviendra en fait à créer un président bis, c'est-à-dire qui utiliserait ou du moins qui userait de la vigueur que lui il n'a plus pour pouvoir travailler. Donc, un substitut présidentiel qui viendrait en fait travailler à sa place et lui continuer tranquillement à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire à ne rien faire. Donc, ce serait signer Est-ce qu'on va dire que le président ne fait rien? C'est pas excessif, Valère. Ce serait signer un pacte de farniente, c'est-à-dire un pacte de ne rien faire à la tête de l'État, en créant un poste de vice-président. Ça, c'est la première mauvaise intention. L'autre mauvaise intention que cacherait un projet macabre comme celui-là, parce que je l'appelle un projet macabre, c'est celui justement qui dévoilerait l'intention du président de la République de mourir là où il est. Parce qu'en fait, à son âge, et nous le voyons déjà, il a des difficultés à diriger. Et créer un poste de vice-président reviendrait simplement à se déresponsabiliser lui-même et de porter l'entière responsabilité du travail gouvernemental et de la direction de l'État à un substitut qu'il nommerait, ou je ne sais pas quelles sont les modalités de désignation de ce vice-président. Et donc, ça veut dire tranquillement qu'il attendrait simplement que la nature fasse son travail et que le peuple camerounais reste dans ce que nous continuons à vivre aujourd'hui. Deuxième chose. Troisième mauvaise intention, je reste toujours sur le président de la République, cela dévoilerait que le président de la République veut vraiment laisser le pays dans un désordre et peut-être dans un conflit permanent et peut-être dans le feu et dans le sang. Parce que les luttes de succession que nous voyons actuellement là, dans l'une des luttes de succession, nous savons que la plupart des leaders d'opinion et le peuple sont contre cette affaire de dynastie. Alors, créer un procès de vice-président, on soupçonnerait effectivement que ce pourrait être, là maintenant je fais un procès d'intention, et là c'est très subjectif ce que je dis, mais je m'y avance. Ce serait soupçonner que ce serait peut-être son sang, que j'évite de rentrer dans des éléments de passion. Des éléments de passion, parce que j'ai dit, le poste présidentiel n'est pas un poste pour retraités. C'est un poste pour travailleurs. C'est un poste pour des gens qui ont potentiel, qui ont une vision et qui ont accepté de servir la nation. On ne décide pas de devenir président de la République pour aller se reposer. Et on ne décide pas de se maintenir au poste de président de la République pour y mourir. Parce que la dangerosité de cette spéculation-là, au-delà des éléments que j'ai cités avant, c'est cet élément de fond, ce message-là, que ce débat envoie à la nation. C'est-à-dire que le président veut montrer en fait qu'Ahidjo s'est trompé effectivement. Parce qu'Ahidjo, lui, il est parti. Il lui a laissé le pouvoir. Je ne rentre pas dans les éléments qui se sont passés après 83, 84. Même si on dit qu'on l'a trompé. Ahidjo se serait trompé. Même si... Oui, je suis justement sur le chemin. Pour dire que même si on a même dit à un moment qu'on l'a trompé sur sa maladie, j'efface ça. Parce qu'il pouvait aussi faire comme lui actuellement. C'est-à-dire qu'on m'a dit je suis souffrant et que je risquerais partir à tout moment. Et il aurait dit, bon, je meurs au pouvoir. Vous comprenez? Puisqu'il avait même modifié la Constitution en 1979 pour faire du Premier ministre, donc Paul Biya, son successeur constitutionnel. Donc malgré cela, Ahidjo aurait pu rester au pouvoir et s'en aller aussi attendre que la maladie l'emporte. Vous comprenez? Donc c'est un mauvais message que ce débat envoie, que le président, si vraiment, je préfère dire, ses conseillers, envoie au peuple camerounais. C'est-à-dire l'image d'un président, justement, qui n'a que cure du sort du Cameroun. Parce que si le Cameroun, l'aîné Libi l'a dit tout à l'heure, fonctionnait bien, c'est-à-dire qu'il y avait un certain équilibre dans la gestion et la répartition du pouvoir. Parce qu'on ne peut pas toujours faire, comment dire, abstraction des communautés. Moi, je ne pense pas que les anglophones sont une communauté. Mais, disons ça comme ça, c'est le terme le plus approprié ici. On ne peut pas toujours faire abstraction des communautés. Elles existent. Et le professeur l'a dit,
on gère le pouvoir au Cameroun, du moins le régime de 82 gère le pouvoir au Cameroun par convention. C'est-à-dire que le président, il gagne l'élection, et puis il manage les communautés à travers la distribution des postes. Vous voyez? Et même dans cette distribution, il arrive toujours à léser nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. L'aîné Limbi a cité pratiquement 7 postes les plus importants, et il n'y en avait aucun. Vous comprenez? Donc, il y a ce problème-là. C'est-à-dire que nous n'avons pas un problème de vice-président. Nous avons un problème d'un président qui ne veut pas travailler, qui ne travaille pas et qui ne peut plus travailler. On ne peut pas le dire, hein? On ne peut pas dire que le président ne travaille pas. Bon, si le président travaillait, est-ce que M. Limbi Lobé vous aurait cité 3 personnalités sans trouver une personne du Nord-Ouest? C'est sa manière de travailler. Attention, si le président travaillait, est-ce qu'effectivement on serait aujourd'hui en 2025 sans conseil ministériel? C'est-à-dire qu'il n'a plus vu l'ensemble de ses membres du gouvernement sur une table. Le Premier ministre rencontre ses ministres tous les derniers jeudis du mois. C'est le Premier ministre, personne ne l'a voté. C'est le président qu'on a voté. Vous comprenez? C'est lui à qui le peuple a donné l'élection. Et donc c'est lui qui répond devant le peuple. Tous les autres là ne sont que des petits censeurs qu'il a nommés. Alors je vais donc dire que nous avons besoin au Cameroun d'un président qui travaille, d'un président qui aime son pays, d'un président qui est présent auprès de son peuple. Quand il y a un événement comme à la falaise de Tchang, on voit le président. Du moins, même s'il n'y va pas, on entend sa voix. Comprenez? Quand il y a des événements comme on a eu à Maniaï le 21 octobre 2016, on voit le président. La dernière fois qu'il a fait, c'était en 97, je crois, après l'incendie d'Ensam. Vous voyez? Donc le peuple ne voit pas son président. Le peuple, quand il le voit, c'est le 20 mai, un homme fatigué, que parfois son entourage aide même à fonctionner ou à marcher. Alors, nous amener un débat, nous amener, hein? Oui, ce sont mes images, et je les assume, Alors, nous ne voulons pas d'un débat comme celui-là. Je préfère qu'il reste vraiment une spéculation et qu'il n'existe jamais. Parce que le peuple aujourd'hui a besoin en octobre de recruter un nouvel homme à la place de président de la République, qui fera le job et qui apportera le pain dans l'assiette des Camerounais, qui apportera la paix définitivement dans le nord-ouest et le sud-ouest, nettoiera l'affaire de Boko Haram dans le septentrion et équilibrera la gestion du pouvoir et des avoirs dans ce pays. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Là vous voyez qu'à chaque fois plus on se rapproche de l'élection, plus le RDPC nous sort les cartes de tricherie dans les poches. Donc là par exemple, ils ont envoyé un débat pour venir tenter nos esprits. C'est-à-dire que Paul Biya s'est dit, et si j'ai créé un poste de vice-président, je place mon fils Franck Biala à ce poste de vice-président, il est mon remplaçant constitutionnel, qu'est-ce qu'on fait? Ils envoient le débat dans l'opinion pour voir comment c'est qu'on va réfléchir là. Ils ont essayé d'envoyer le débat de la disqualification de la candidature de Maurice Kamto. Ils se sont rendus compte qu'on brûle le pays direct. Non, ils ont envoyé le débat, ils ont envoyé la tentative. Ils ont envoyé une tentative pour que, bon, tentons un peu pour voir si on peut toucher la candidature de Maurice Kamto. Ils se sont rendus compte que s'ils touchaient la candidature de Maurice Kamto, ils savaient qu'il n'y aurait pas élection. Mais est-ce que vous croyez qu'ils ont abandonné? Non, ils n'abandonnent pas. Ils n'abandonnent pas. Ils reviennent donc sur le projet macabre. Parce que maintenant, le projet macabre, c'est comme ça que Valère Bassala a appelé, c'est de venir tenter dans l'opinion publique pour voir maintenant si on est prêt plutôt à une modification de la Constitution qui créerait un poste de vice-président des enfants, je vous le dis tout de suite. Une quelconque modification de la Constitution qui créerait un poste de vice-président serait la plus grosse des forfaitures. Ne serait pas différent de multiplier Paul Biya par 2. Non, les enfants. Ce ne serait pas différent de stopper la candidature de Maurice Kamto. Ce serait comme si Boko Haram arrivait à Yaoundé. Croyez-moi, les enfants. Et c'est là où on va tous se lever comme un seul homme pour dire non au tripatouillage de la Constitution. C'est-à-dire qu'on va encore revenir avec les anciens slogans d'avant. Ne touche pas à ma Constitution. Constitution constipée. Les grands chanteurs avant moi, c'est-à-dire que quand les grands frères comme la Piro de Mbanga chantaient déjà ne touche pas à ma Constitution. Constitution constipée. C'est quand on était face à ce genre de manipulation. Et ils avaient touché. Et ils avaient touché la Constitution. Je me rappelle, on était petits. On faisait la campagne carton rouge, ne touche pas à la Constitution pour modifier la durée de mandat du président. J'ai marché dans la rue, les pieds me faisaient mal.
Oui, on a marché dans Tongouakele en distribuant les cartons rouges. Ne touche pas à ma constitution, ne touche. Mais ils ont touché parce qu'on était encore des populations. Ce coup-ci, en 2025, qui tente de toucher la constitution. Tenter de toucher la constitution, ce ne sera pas comme à la dernière fois. Ce sera exactement un peuple qui va vous attraper à la gorge et vous poser le coup à terre. Vous avez pris le caillou, le peuple a vu. Partagez ça maximum les enfants et expliquez-leur qu'ils ont pris le caillou et le peuple a vu. C'était papa les enfants.